Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Storia Voce et vous y êtes bien, je vous le rappelle, nos podcasts sont gratuits, afin de préserver cette gratuité, eh bien n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Nous enregistrons cette émission depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois et je suis très heureux de recevoir à ce micro Lucie Malbos. Lucie Malbos, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenue à notre micro. Si je puis dire, vous avez votre ronde serviette chez nous et nous en sommes très heureux. Nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes venus pour Harald, pour le monde viking, et également avec Florian Besson. Vous êtes venus évoquer ce qu'on appelle les médiévalistes. Et vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Poitiers, auteur de nombreux ouvrages et livres incontournables. Vous venez de publier Les peuples du Nord dans la fameuse collection Mondes anciens. Nos auditeurs le savent, chaque fois qu'il y a un tome des Mondes anciens dirigé par Joël Cornette qui est publié, eh bien nous invitons le ou les auteurs, donc Les peuples du Nord chez Belin. Nous allons faire trois émissions consacrées à ces peuples du Nord, une première émission sur la religion de ces peuples, une deuxième sur les sociétés scandinaves, la vie quotidienne au fond dans ces sociétés, et enfin une troisième sur la fameuse question des runes, de l'écriture et des limites que vous rencontrez en tant qu'historienne. Donc nous commençons aujourd'hui par évoquer Odin et tout ce panthéon. Je souhaiterais aborder avant tout la question des sources, mais surtout du vocabulaire. L'historien, dites-vous, peine à trouver des mots à même de qualifier les croyances du monde scandinave. Oui, effectivement, ne serait-ce que pour reprendre deux mots que vous venez d'employer, qui sont le terme de panthéon et le terme même de religion, ils sont problématiques. Le terme de religion, il est problématique parce que il renvoie dans notre esprit beaucoup au monothéisme, à quelque chose de constitué, de dogmatique, structuré autour d'un livre et donc d'une vision officielle des choses. Et on n'est pas du tout dans cet univers-là pour le monde scandinave. On est donc dans un univers, on en reparlera, qui est polythéiste, avec des dieux qui sont mouvants en fonction des régions, en fonction des périodes. Et on est en fait dans un univers qui est structuré davantage par des pratiques cultuelles ou rituelles. Et donc ce terme de religion, il n'est pas forcément très bien adapté à cette réalité. Et souvent, on emploie aussi, comme vous l'avez fait, le terme de panthéon pour parler de l'ensemble des divinités, avec cette idée d'une sorte de grande famille de dieux et de déesses qui serait organisée de façon hiérarchique, avec Odin au sommet. Et là aussi, c'est vrai que le terme, alors il est pratique, parce que sinon, on ne sait pas très bien quoi dire. Un ensemble de dieux et de déesses, c'est moins parlant. Mais on n'a pas vraiment cette vision bien organisée, bien hiérarchisée. Et surtout, on le redira, je pense, on a un effet de source. On connaît beaucoup aussi ces dieux, ces déesses et leur organisation à travers des sources tardives qui donnent l'impression de quelque chose de très cohérent, de très bien organisé, hiérarchisé. Et en réalité, c'était probablement beaucoup plus complexe. Je dis probablement parce que justement les sources de l'époque viking manquent. Et par exemple, est-ce que Odin était vraiment partout le dieu qui était le plus célébré ou qui était mis le plus à l'honneur? C'est pas du tout évident. Alors, comment justement identifier ces dieux? Vous utilisez l'expression de divinités plurielles et mouvantes. Oui, parce que on a tous en tête, merci Marvel, les grands dieux, donc Odin, Thor, Loki, voilà, ceux qui ont été repris par les super productions contemporaines. Mais en fait, à côté de ces dieux, qu'on a tous en tête, il y avait énormément d'autres divinités qu'on cerne plus ou moins bien, et je le disais un petit peu, qui variaient en fait en fonction des régions, des préoccupations de la population. On ne se tournait probablement pas vers les mêmes divinités, et ça a évolué aussi au fil des période, et c'est le
principe en fait du polythéisme ou l'avantage du polythéisme, c'est qu'on est dans un ensemble qui n'est jamais clos. On peut toujours ajouter ou retrancher de nouvelles divinités, on peut commencer à croire à de nouvelles divinités, et au contraire, il y en a certaines qui peuvent être oubliées au fil du temps. On ne leur voue plus de culte et elles sombrent dans l'oubli. Et ça, on peut le faire effectivement avec le polythéisme, mais ce qui fait que quand on veut dresser une liste, si on voulait dresser la liste officielle, entre guillemets, des divinités scandinaves de l'époque viking, c'est impossible. Il faudrait établir une liste pour telle région, à telle période, et même en voulant faire ça, en fait, on n'a pas les sources qui nous permettent de dresser cette liste. Alors, Odin même, il est qualifié de différentes façons. Odin, c'est un dieu qui parle aux élites, quand Thor, lui, parle davantage au peuple. Oui, Odin, c'est la figure qu'on a beaucoup en tête parce que c'est une figure qui est très présente dans les sources. Mais là aussi, on a un effet de source. Les sources sont essentiellement rédigées dans l'entourage des puissants, à destination des puissants. Et donc, on met en scène la divinité qui est celle des puissants. Alors, ça n'est pas uniquement le dieu des élites, mais enfin c'est un dieu, alors vous l'avez dit, polymorphe, qui touche à beaucoup de domaines, mais en réalité quand on regarde les différents domaines, on est assez souvent dans un milieu élitaire. C'est un dieu qui touche à la guerre, alors il n'est pas seul, mais la guerre c'est quelque chose qui est une affaire de chef, justement de chef guerrier, de chef de guerre. Il touche à la poésie aussi, un domaine très très différent. Mais c'est pareil, la poésie, on est dans un milieu élitaire. Le paysan lambda, il ne passe pas ses fins de soirée à faire de la poésie. Donc il y a cet aspect-là chez Odin qui est très présent. Et inversement, Thor, c'est un peu plus le dieu du reste de la population. C'est un dieu guerrier aussi, mais c'est aussi le dieu qui fait tomber la foudre, les éclairs avec son marteau. Et en faisant tomber la foudre, il fait aussi venir la pluie. Donc c'est aussi le dieu des paysans et le dieu de l'agriculture. Donc c'est un dieu qui parle davantage à une population rurale que Odin, qui reste un petit peu dans les sphères éthérées des élites lettrées. Alors vous l'avez dit, il y a bien d'autres créatures divines, et notamment des divinités féminines. Oui. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on a parlé de divinités surtout masculines, mais à leur côté, ils ont alors soit des épouses, c'est le cas de Frigg, qui est l'épouse d'Odin, ou des divinités un petit peu plus indépendantes, qui sont moins reliées à une figure masculine comme peut l'être Frigg. C'est par exemple le cas de Freya. Freya qui est la divinité. Alors les deux, Frigg et Freya, se recoupent un peu, sont des divinités associées à la féminité. Frigg, c'est vraiment l'aspect, la femme dans sa dimension maternité, tout ce qui va être lié à l'arrivée des enfants, à la vie au quotidien, la gestion du foyer. Elle est souvent représentée en train de filer, de tisser. Freya, c'est davantage la déesse de l'amour, de la beauté, donc elle est aussi associée à des aspects très féminins, mais un petit peu différemment. Et surtout, Freya n'est pas associée à un époux comme les Frigg. C'est une figure beaucoup plus indépendante. Mais dans les deux cas, on a des figures de déesses qui sont des déesses majeures au sein de cet ensemble des divinités scandinaves. Donc il y a des dieux, mais il y a aussi des déesses. Et on représente les dieux Alors, très peu, et surtout c'est difficile de savoir parce que on a des représentations, on va dire anthropomorphes, donc qui représentent des personnages masculins ou des personnages féminins. On peut avoir ça sur alors on n'a pas de peinture d'époque bien entendu, mais on peut avoir ça sur ce qu'on appelle les pierres historiées qui ont été produites dans l'île de Gotland, où il n'y a pas de texte. C'est pour ça qu'on parle de pierres historiées, mais on a des représentations de différentes scènes avec très souvent donc des petits personnages. On a aussi des pendentifs, et donc certains pendentifs représentent des personnages féminins, mais c'est très difficile d'arriver à savoir, il n'y a pas la légende en dessous, donc d'arriver à savoir qui est représenté. Donc il y a des représentations qu'on interprète comme étant souvent par exemple des Valkyries, dont on n'a pas encore parlé, qui sont des figures en partie mythiques et divines, mais il n'y a aucune certitude. Donc, c'est nous qui les interprétons comme des Valkyries. Une fois encore, il manque la légende pour être certain. Donc oui, il y a des représentations de figures féminines. Est-ce que ce sont systématiquement des déesses ou des figures apparentées au monde des dieux et des déesses? C'est pas toujours évident de le savoir. C'est même souvent pas évident de le savoir. Quel est le lien des dieux avec le monde ici-bas? Dans l'univers romain, les dieux ont une dimension civique. Je renvoie nos auditeurs aux émissions que nous avons enregistrées avec John Shedd. Ils sont là, les dieux, pour unir la cité. Il y a une pax, il y a une paix des dieux dans le monde romain. Qu'en est-il du monde scandinave?
Est-ce que les dieux participent en quelque sorte à la paix de la cité ? Alors non, puisqu'il n'y a pas de cité en fait. Dans le monde scandinave, on n'arrivera pas en fait à trouver une structure politique ou politico-sociale équivalente. Et donc, à partir de là, forcément, la place des dieux est également différente. On est dans des sociétés qui, jusqu'à la fin du Xe et même encore jusqu'au XIe siècle, s'organisent sur un mode clanique ou tribal, donc autour d'un chef. Donc, cette dimension de la cité ou du citoyen est totalement absente dans le monde scandinave. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que, donc je le disais, on a des groupes qui s'organisent autour d'un chef, d'un individu, qui a des fonctions qu'on qualifierait de politiques, mais qui peut également, qui même généralement est doté de fonctions cultuelles, rituelles. C'est aussi celui qui peut célébrer un certain nombre de sacrifices, par exemple, pour s'attirer la faveur des dieux ou pour les remercier d'une victoire ou que sais-je. Donc il y a un lien quand même entre le porteur ou le détenteur d'un pouvoir et alors pareil, fonction religieuse, j'aime pas trop. Vous voyez, j'ai essayé de pas employer le terme. J'ai parlé de fonction cultuelle ou rituelle, mais une partie de son autorité repose sur cet aspect-là. Mais on est dans quelque chose qui est vraiment très très différent du fonctionnement justement dans la cité grecque, où pour le coup, on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi. On a une forme de personnel un peu dédié à ces questions-là, ce qui n'est pas encore le cas pour le monde scandinave. Il faut attendre l'arrivée du christianisme pour voir arriver ce qu'on appelle un clergé. Dans le monde scandinave, il n'y a pas vraiment d'individus qui soient spécialisés, ça reste très ponctuel, dans des fonctions cultuelles ou rituelles. Ce sont les chefs, ce sont les élites qui détiennent ces fonctions-là. Vous soulignez par ailleurs la dimension très animiste aussi de la religion scandinave. Il existe comme... la nature est extrêmement importante. Les dieux sont dans la nature ? Oui, alors là, on retrouve en fait des aspects issus de toute une tradition germanique, beaucoup plus large finalement que dans le monde scandinave, avec l'importance d'un certain nombre d'éléments de la nature. Donc, ça peut être les sources, ça peut être des pierres, et c'est très souvent aussi des arbres. Donc, la place des arbres. Donc, ces divinités et ce monde de la nature sont liés. On a un récit des récits de fondation ou des récits mythologiques où on voit les divinités qui interagissent justement avec le monde de la nature. On a le fameux récit aussi du Ragnarök qui est la fin du monde et où on voit un certain nombre d'éléments naturels. Donc le soleil qui est englouti, les mers qui débordent et qui inondent les terres. Donc il y a aussi ces éléments qui interagissent, mais un peu en parallèle, j'ai envie de dire, du monde des dieux, et qui restent très très présentes. Je disais, les arbres sont importants. Ça, on en a retrouvé des traces archéologiques, on a retrouvé des lieux. Alors, pareil, le terme de temple n'est pas forcément toujours bien adapté parce qu'on n'a pas toujours un bâtiment, mais des lieux qui servaient dans le cadre de culte et de rites, ou avec des souches. Je pense à un lieu en particulier en Suède, avec la souche d'un arbre gigantesque qui était probablement vénéré et qui servait de pivot, donc de pivot à la fois pour les croyances, mais aussi probablement pour l'organisation de la société. Est-ce que les dieux ressemblent au monde des hommes, un peu comme au fond, la mythologie grecque, avec tous ces sentiments, l'amour, le sexe, la peur, la violence? Est-ce que le monde des dieux scandinaves est un monde qui ressemble à celui des hommes? Oui, alors là, pour le coup, le parallèle fonctionne très bien avec la mythologie gréco-romaine. On a des divinités qui sont associées, alors on le disait, à des domaines, la guerre, la poésie, le monde rural, mais qui sont aussi associées à des sentiments, à des émotions, à des comportements qui sont bien entendu des émotions et des comportements qui sont typiquement humains. Si on reprend l'exemple d'Odin qu'on évoquait tout à l'heure, on a donné son aspect un peu positif, le dieu de la poésie, le dieu de la guerre, si tant est qu'on puisse considérer que la guerre est positive, ça c'est un autre problème, mais c'est aussi le dieu de la fourberie, de la tromperie. Il fait d'ailleurs des choses un peu parallèles à ce que fait Zeus ou Jupiter dans la mythologie gréco-romaine. Il peut aller se déguiser pour aller se balader dans le monde des humains et pour tromper éventuellement les hommes ou les humaines. Donc voilà, un dieu qui est associé à
des comportements que nous on qualifierait de façon négative. On a évoqué très rapidement Loki aussi tout à l'heure, qui est aussi une divinité qui est associée, qu'on relie à, pareil, la tromperie, la fourberie, c'est le dieu maléfique, c'est le dieu fauteur de troubles, enfin c'est celui qui met systématiquement la pagaille. Donc, mais là aussi un petit peu comme dans le monde des humains, et on retrouve des sentiments et des relations avec des dieux qui s'aiment, des dieux qui se trompent, des dieux qui sont amis, qui sont ennemis. Et le Ragnarok que j'évoquais tout à l'heure, c'est un grand combat final entre, en gros, les divinités qui, je schématise beaucoup, mais qui incarnent les forces du bien, qui sont Odin et tous ses petits copains, et tout un ensemble qui incarne les forces du mal, qui sont du côté plutôt des figures gigantesques et monstrueuses, avec le loup Fenrir, le serpent Jormungand, et puis Loki qui penche plutôt de ce côté-là aussi, comme par hasard. Hein. Mais voilà, donc on est dans un monde binaire, hein, le bien, le mal, qui nous rappelle aussi et qui se cale sur les sentiments humains, l'amour, la haine, la tromperie, etc. Je vais vous poser une question très difficile. Est-ce que, un peu comme Paul Venn au fond l'a posé à propos des Grecs, les Grecs croyaient-ils en leur mythe? Est-ce que les Scandinaves croyaient en leur mythe? Quelle est au fond la place de la religion dans le quotidien de ces peuples du Nord? Alors sur la question de la croyance en tant que telle, c'est impossible de répondre en réalité puisqu'on n'a pas les sources qui nous permettraient de rentrer dans l'intérieur et le tréfonds des âmes et des cœurs, hein, et de savoir dans quelle mesure les individus étaient convaincus. En revanche, ce qui est certain, c'est que, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais ces croyances et puis surtout les rituels qui s'organisent autour de ces croyances contribuent à structurer la société. Ils ont une dimension qu'on dirait nous religieuse, mais ils ont aussi une dimension éminemment sociale. Ce sont aussi des rites qui unissent, qui rassemblent la société à des occasions particulières. Et en cela, ils ont aussi ce rôle d'unification, de ciment un petit peu du groupe. Donc, est-ce que les Scandinaves croyaient à leur mythe? C'est impossible d'y répondre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le fonctionnement de la société s'organise en grande partie autour des pratiques cultuelles. Les sacrifices, il y avait des sacrifices humains ou c'était une chose plutôt rare? Alors, parmi justement ces rituels, il peut y avoir ce qu'on appelle le blot, donc en norrois, qui est c'est le sacrifice dans un sens large, majoritairement des sacrifices d'animaux, hein, en général, mais effectivement, ça fait partie des sujets qui font beaucoup fantasmer, parce que ça revient dans un certain nombre de séries, de films. On a quand même des attestations, oui, de sacrifices humains. Alors, dans des sources souvent chrétiennes tardives, donc il faut faire attention avec ce genre de texte, parce que l'auteur chrétien va forcément avoir tendance à noircir le portrait des anciens païens qui, en tant que bons barbares, sacrifiaient des humains. Donc voilà, il faut toujours rester très prudent avec ces textes. Néanmoins, et là aussi l'archéologie est vraiment venue à l'appui pour ces aspects-là, on a quand même des traces de sites, alors ça reste des exceptions, mais de sites où on a retrouvé des ossements humains qui renvoient plutôt à des pratiques rituelles, ou des sépultures doubles, avec souvent on a l'impression qu'il y a un corps entre guillemets principal, enfin, la personne importante qui a été inhumée peut-être avec un serviteur qui aurait été sacrifié. Je prends beaucoup de précautions parce que le funéraire c'est toujours très compliqué, et il y a aussi des tombes où on s'est rendu compte, je pense à une tombe en particulier qui est la sépulture d'Osberg, qui date donc du milieu du 9e siècle en Norvège, où il y avait 2 corps comme ça de femmes, où très longtemps on a pensé qu'il y avait une reine ou une princesse, ou enfin quelqu'un de très important, et à côté une servante qui avait été sacrifiée parce que les os étaient en très mauvais état. On s'est rendu compte depuis qu'en fait la tombe avait déjà été fouillée par des pillards, et que les ossements de la 2e femme avaient juste été piétinés et donc réduits en morceaux à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être très prudent. C'est pas parce qu'on a 2 corps avec un en plus mauvais état que l'autre qu'il y a forcément un sacrifice, mais il y a quand même quelques tombes où a priori il y a des traces d'étranglement ou ce genre de choses qui vont dans ce sens-là. Donc oui, mais attention à pas verser dans le fantasme et à s'imaginer qu'on sacrifie un humain à chaque printemps pour s'assurer des bonnes récoltes. Le Valhalla, il est réservé aux guerriers ou tout à chacun peut
a le droit à une forme de petit paradis après la mort? Parce que c'est ça la question, c'est est-ce que ces sociétés croyaient en une vie après la mort comme le christianisme l'enseignera? Alors, on retombe sur le même problème. Le Valhalla, on en a la vision que nous en ont transmise les auteurs chrétiens tardifs. Et ça pose énormément de problèmes parce que, vous l'avez un petit peu fait, il y a quand même un parallèle entre Valhalla et paradis chrétien. Le Valhalla, si on en croit les textes, notamment les textes de Snorri Sturluson, c'est pour faire court, le paradis des guerriers. Donc effectivement, c'est l'endroit où Odin rassemble à ses côtés les guerriers les plus valeureux. Mais c'est un paradis, j'ai envie de dire, utilitaire. C'est pas le paradis des chrétiens. Odin rassemble des guerriers dans l'objectif de s'entourer d'une garde particulièrement efficace dans l'attente du fameux Ragnarök. L'idée étant qu'il constitue une garde particulièrement forte, combattante à ses côtés pour pouvoir repousser les forces du mal le jour du Ragnarök. Donc il y a quand même un objectif final, mais la conséquence, c'est que c'est un endroit qui n'est pas ouvert à tout un chacun. Il n'est ouvert qu'aux guerriers, ça restreint considérablement l'ampleur. Je disais, on a un effet de source parce que on a des mentions qui apparaissent dans des textes, mais ça reste très obscur d'un autre endroit. Folkvanger, qui cette fois-ci est géré par la déesse Freya. On ne sait pas très bien à qui est destiné cet endroit-là. Est-ce qu'il pouvait accueillir, par exemple, des femmes, ce qui ne semble pas être le cas du Valhalla. C'est un endroit qui reste très mystérieux parce que très vraisemblablement, au moment de la mise par écrit par les auteurs chrétiens, il est passé sous silence, de façon à mettre en avant ce paradis guerrier qu'est le Valhalla et juste à pouvoir créer aussi la possibilité du paradis chrétien, l'ouverture du paradis chrétien à tout un chacun, en créant ce contraste, un paradis de happy few en quelque sorte dans le monde pré-chrétien, et inversement les missionnaires et les moines chrétiens mettant en avant le paradis, disant, vous voyez, ça c'est ouvert à tout le monde, y compris aux femmes, y compris aux paysans, il suffit d'accomplir de bonnes actions, vous n'avez pas besoin de partir à la guerre. Donc dans ce contexte-là, Folkvanger a probablement été un peu passé sous silence, mais donc c'est une recréation avec des mises en avant ou passages sous silence volontairement de la part des auteurs chrétiens. Alors une dernière question, Lucie Malbos, à propos bien évidemment du christianisme, parce que votre parcours tout au long de cet ouvrage, Les peuples du Nord, paru chez Belin, est un parcours qui s'étend jusqu'au XIe siècle et le christianisme s'installe. Or, il n'y a pas de rupture chrétienne. Vous montrez bien qu'il y a non pas une symbiose, non pas un œcuménisme, non pas un syncrétisme, mais que le christianisme ne s'impose pas de façon violente et qu'il y a comme des passerelles entre l'ancien monde et le nouveau monde. Oui, en fait, c'est vraiment un processus sur le long terme. Et en réalité, c'est un aspect qui parcourt, alors pas la totalité du livre, parce que la première partie est quand même étrangère à cette entrée dans le monde chrétien, mais qui parcourt toute la deuxième et la troisième partie. Et donc, c'est vraiment un processus sur plusieurs siècles. On commence à voir arriver les premiers missionnaires dans la première moitié du 9e siècle. Et il faut vraiment attendre donc les années 820, 830, 840. Et il faut vraiment attendre la deuxième moitié du 10e siècle pour que le processus de christianisation commence à porter ses fruits, j'ai envie de dire, et notamment la conversion de Harald à la Dent Bleue dans les années 960. Mais ça fait déjà un siècle et demi, quand il se convertit, qu'il y a des missionnaires, qu'il y a des échanges avec le monde chrétien, et ça permet justement ces passerelles, et le règne de Harald à la Dent Bleue est un très bon exemple de ces passerelles où il n'y a pas de condamnation et de rejet brutal du jour au lendemain de toutes les anciennes pratiques pré-chrétiennes pour passer à des pratiques chrétiennes du jour au lendemain. Il y a une forme de ce qu'on appelle inculturation. Oui, d'acculturation, de syncrétisme, et un des meilleurs exemples, c'est ce qui arrive finalement au personnage du Christ, enfin à la divinité des chrétiens dans un premier temps. On l'a dit tout à l'heure, les anciens Scandinaves sont polythéistes. Qu'est-ce qui se passe au début ? Eh bien, le Christ, le Dieu des chrétiens, intègre le monde divin. On l'ajoute aux autres. Finalement, on n'a jamais trop de dieux puissants pour se protéger. Donc, à côté d'Odin et de Thor, eh bien, on va aussi croire et avoir Jésus. J'imagine la tête des premiers moines missionnaires essayant d'expliquer le concept du monothéisme et s'arrachant les cheveux en disant mais ils n'ont absolument rien compris, c'est pas du tout ça. Ils ont dû être désespérés, mais en même temps, c'est ce qui permet aussi ce passage un peu en douceur et progressif, parce que petit à petit, l'idée ensuite du monothéisme va pouvoir faire son chemin.
Merci beaucoup, Lucie Malbos, d'être venue à notre micro. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller aussi chez votre kiosque préféré, vous procurer le dernier numéro d'Histoire et Civilisation. Et nous nous retrouvons, Lucie, la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Merci beaucoup, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.